Chère Aurélie, j'ai 21 ans, j'ai rencontré un gars et on se fréquente depuis quelques mois. Il est vraiment parfait pour moi. Il est tout ce que j'ai toujours cherché. Il me fait rire et je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Il semble être intéressé, il est toujours avec moi, mais il me dit qu'il ne veut pas s'engager. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ariane. Ça arrive tout le temps, ça. Ça, c'est fréquent là en ce moment, Antoine. Qu'est-ce que tu dirais à Ariane? Ben, je dirais de le laisser tomber. Ah! Vite de même! Ouais. Je veux pas généraliser, mais un gars qui rencontre quelqu'un pis qui a vraiment le goût, que ça fonctionne, il n'y aura pas d'hésitation, il va sauter tête première, il va s'engager. Mais là, ça se peut qu'il change d'idée, là, même s'il est parfait pour elle, puis ça... Mais pourquoi qu'il hésite s'il est parfait pour elle? Pourquoi hésiter? Non, il y a quelque chose de pas clair, moi, là-dedans. Pourquoi? Parce que dans le fond, il veut pas s'engager parce qu'il veut continuer à avoir d'autres filles au cas qu'il y en ait une meilleure. Ça marche pas, là. Tu peux pas commencer une relation comme ça. Donc, selon toi, quand on fréquente quelqu'un depuis plusieurs mois, c'est pas mal signe, si ça va pas plus loin, c'est pas mal signe que ça marchera pas à long terme. Quand même. Mais là, je sais pas, parce que depuis quelques années, on dirait qu'il y a comme une valorisation de la fréquentation à long terme. C'est tout le temps, ah, comment va tes amours? Genre, je fréquente quelqu'un depuis 6-7 mois, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Je pense qu'en 8 mois, là, tu sais pas mal où est-ce que ça va te mener, là. J'ai bien l'impression que Ariane, malheureusement, là, dans son courrier qu'elle nous a envoyé, j'ai l'impression que ça ira pas plus loin que ça. En fait, ce qui est important de savoir, là, c'est sûr que toutes les histoires sont différentes. Ça se peut que tu fréquentes quelqu'un, puis ultimement, ça devienne l'amour. Ça se peut. Mais si tu fais juste l'espérer, puis que tu comptes là-dessus, puis que tu continues la relation en espérant que ça aboutisse, sachant très bien que le gars, il veut pas aller plus loin, mais là, tu risques de tomber dans un mur, puis tu vas avoir de plus en plus mal. Si tu fréquentes quelqu'un, puis que tu veux juste fréquenter pour le fun, puis tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux, c'est correct. Tu as le droit de fréquenter quelqu'un. Mais si toi, dans la vie, ce que tu veux, c'est d'avoir une relation sérieuse, ben il faut que tu le dises. C'est aussi simple que ça. Mets carte sur table dès le départ. Si ça fait 8 mois là, que tu fréquentes quelqu'un puis ça n'a toujours pas abouti, ben tu peux l'avoir la conversation à tout moment. Tu as le droit de le dire. Mais là, nous deux, on est quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça c'est plate à dire, c'est comme la discussion la plus stressante, la plus ultime de bon, quand est-ce que je lui dis là, si on est-tu un couple, on est quoi, on est-tu en amour? Mais faut que ça se fasse. Tout le monde aimerait ça que ça vienne d'emblée. On n'a pas eu besoin de se dire est-ce qu'on est en couple parce qu'on a été soudés dès le départ. C'est rêvé, tout le monde veut ça, mais c'est pas tout le temps comme ça que ça arrive. Je pense qu'après 8 mois, c'est un bon délai pour pouvoir avoir cette conversation-là, puis vraiment mettre carte sur table. C'est même tard un peu. Je dois dire que 8 mois, là, tu as le temps de savoir si t'es en amour ou pas. Souvent, ça se fait quand même rapidement en début de relation, là. Tu sais, quand ça clique, là. Mais ça veut pas dire que, oui, c'est vrai, l'autre personne, là, le gars là, que tu fréquentes, là, ça se peut là, qu'il arrive avec un lourd passé, qu'il y a une ex dans le décor, qu'il ose pas trop s'engager, puis qu'il y a plein de raisons. Sauf que toi, as-tu envie d'embarquer là-dedans? Là? Toi, tu veux être en relation. Si c'est ça que tu veux, c'est là-dessus qu'il faut que tu mises. En début de relation, je pense pas que c'est le moment de vraiment faire des concessions sur ce que tu cherches vraiment. Parce que si tu commences ça en début de relation, mais ça va être ça pour tout le long. Vraiment. Parce que c'est facile de jouer à la fille cool, qui veut pas s'engager, puis ah ouais, moi ça me dérange pas, tu sais, tu peux aller voir ailleurs, ou tu sais, même si c'est une fréquentation exclusive. Mais c'est quoi la différence entre être en couple, puis entre se fréquenter, mais t'as pas le droit d'aller coucher ailleurs? À un moment donné, c'est juste qu'il n'y a pas d'amour. Puis là, ben c'est ça qui manque. La différence entre une fréquentation, puis une relation amoureuse, ben c'est parce qu'il y a de l'amour dans la relation amoureuse. Puis c'est là qu'il faut que ça se développe à un moment donné. Si l'amour se développe pas, ben il faut que tu passes à autre chose. Puis c'est triste, même si c'est le gars le plus parfait de la terre, même si tu aurais envie d'être avec lui parce qu'il te fait rire, puis qu'il est le fun, mais s'il t'aime pas, puis si l'amour est pas là, qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, c'est tout pour cette capsule sur la peur de l'engagement, parce qu'on pourra en parler très longtemps de la peur de l'engagement. Et si vous avez des questions, vous aussi, écrivez-moi sur lasaisondelachasse.com, il me fera plaisir de vous répondre, et peut-être qu'on va même vous répondre en vidéo, qui sait. Oui, alors pour ça, il faut s'abonner à notre compte YouTube et nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est là. On est partout! À bientôt! Bye!